Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. Alors, bienvenue dans cette émission et si on en parlait. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur et tout, parce que c'est quelque chose qui est très important et pour moi, ça a beaucoup changé ma vie, donc je crois que ça va changer la vôtre. Nous parlerons des pouvoirs, des influences positives et des rôles des mentors spirituels dans notre vie. Dans notre parcours, de foi, les personnes que nous choisissons d'avoir autour de nous ont un impact énorme. Les gens que tu choisis au quotidien, les gens que tu écoutes, les gens à qui tu donnes l'attention, l'oreille, impactent ta vie. On dit que montre-moi tes 5 bons amis là et je te dirai qui tu deviendras ou qui tu es. Pourquoi? Parce que justement, ces personnes-là apportent leur énergie dans ta vie, apportent leur mentalité aussi dans ta vie, apportent aussi quelque chose de plus. Donc, c'est important d'être intentionnel et aware de ces choses parce que ça te permettra de pouvoir bien choisir, justement. Proverbe 13:20 nous dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ce verset rappelle l'importance de nos compagnons et les influences que nous laissons entrer dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons devenir une influence aussi positive pour les autres, mais aussi comment choisir des mentors spirituels qui nous guident vers la maturité en Christ. L'histoire de Barnabas et Paul dans Actes 9, 26 à 27 illustre parfaitement comment l'influence d'une personne peut être dans une autre. Parce qu'après la conversion de Paul, Saul de Tarse à Paul, Barnabas l'a beaucoup aidé, l'a comme mis de l'avant. Et en tant que mentor, une des responsabilités qu'on a, c'est de pousser la personne qu'on mentor. C'est de l'aider à être une meilleure version d'elle-même pour embrasser l'appel que Dieu a dans sa vie. C'est très important et tout. Parce qu'on a besoin de ça. De la même manière que la parole nous dit que nos parents sont nos dieux sur terre. De la même manière que quelqu'un que tu prends comme mentor spirituel, ça peut être ton pasteur aussi à l'église. Ça peut être tes parents aussi. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Peu importe la personne vers qui Dieu t'envoie, c'est important de bien la choisir et de être cautious par rapport à qui je choisis pour être mentor. C'est important parce que cette personne-là est en train de shape la personne que tu vas devenir plus tard, que tu en sois conscient ou pas. Pourquoi j'y crois? Parce que moi, j'étais catholique, et j'ai commencé, j'étais à Noirité, je ne sais pas comment le translate en français pour expliquer, mais ceux du Congo, vous comprenez qu'ils étaient à Noirité et tout. J'étais dans les scouts, j'étais acolyte, je lisais la Bible à l'église. Donc, j'ai toujours été entourée par des gens qui m'ont guidée et tout. Et j'ai des frères qui m'ont aussi beaucoup aidée dans mes choix, dans certains choix professionnels et tout. Donc, que tu en sois conscient ou pas, les gens à qui tu demandes conseil, les gens qui sont autour de toi t'influencent. Positivement, négativement, ils t'influencent. Et quand j'ai commencé à être dans les églises de réveil, j'avais 2 mentors pour la prière et pour la parole. Et ces personnes ont shape d'une certaine manière la femme de Dieu que je suis aujourd'hui, mais aussi la personne avec les valeurs chrétiennes que j'ai et tout. Et c'est très important parce que ces personnes ont vu des choses en moi qui, à l'époque, moi, je ne les voyais pas. Moi, je ne les comprenais pas, je ne les saisissais pas. Donc, par leur apport, j'ai pu être en contact avec certaines choses que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Comme par exemple, même me retrouver à faire ce que je fais, c'est quelque chose que j'avais vu en vision, mais que j'avais pas compris et que on me l'a expliqué par mon mentor. Donc, c'est pourquoi pour moi, c'est quelque chose qui est très important et je veux toujours en parler parce que un mentor a quelque chose de plus que toi, tu n'as pas. Déjà l'expérience, Déjà l'expérience, le discernement. Et déjà, je suis pas très âgée, je suis quand même assez jeune. Ça fait quand même un moment que je suis dans ce que je fais.
Et il y a des choses qu'avec l'expérience que j'apprends à voir sans que le Saint-Esprit me dise, juste en voyant. Il y a des potentiels que tu peux voir aussi à l'œil nu avec tes yeux, que tu ne vois, que la personne elle-même n'est peut-être pas consciente, dépendamment de là où elle est rendue dans sa vie. Et toi, maintenant, quand tu es mentor, tu es outillé, parce que c'est un appel. Cette semaine, dans une de mes sessions, une de mes mentorées me disait, mais tu sais, je bénissais Dieu pour toi parce que je suis comme, en tout cas, elle appréciait ce que je faisais et en fait, ce que Dieu faisait à travers moi. Et je lui ai dit, tu sais, c'est aussi un appel, c'est un fardeau. C'est pas tout le monde. Moi, pour moi, tout le monde n'est pas appelé à être un mentor parce que c'est un fardeau. C'est vraiment un fardeau que Dieu met en toi. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. C'est vraiment une vocation parce que tu portes la vie de quelqu'un d'autre. Donc, les mauvais choix, les mauvais conseils que tu peux donner à la personne peut complètement détruire cette personne. Donc, ce que tu dis, ce que tu fais peut complètement détruire cette personne. Et de la même manière aussi, si tu prends quelqu'un que tu ne dois pas prendre, là, je m'adresse au mentor, faut pas mentorer tout le monde juste pour mentorer, juste parce que tu veux qu'on t'appelle mentor. Il y a des gens qui sont attitrés, assignés à ta vie, à toi. Il y a des gens qui sont assignés à ce que toi, tu es appelé que tu as vécu, et ces gens-là pourront mieux t'aider que quiconque et tout. Et il y a des gens à qui Dieu a appointé quelque chose pour toi. Donc, ce que tu as vécu, il y a des gens qui ont besoin de ce qui est en toi. Donc, c'est important je sors de ce que j'avais préparé, mais je veux le dire, c'est important de aussi chercher le discernement pour savoir, OK, qui est-ce que je peux mentorer? Qui est-ce que je peux prendre et tout? Parce que moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui veulent que je les mentore, puis je peux pas. Je peux pas te dire oui. Pas parce que je ne t'apprécie pas, parce que quoi, mais c'est parce que c'est pas dans mon appel, c'est pas dans mon mandat. Et je vais demander au Seigneur, par contre, vers qui je peux la guider. Et je veux prier que Dieu te guide vers la personne qu'il te faut, parce que je n'ai pas les épaules et le cœur pour toi. J'ai le cœur et les épaules pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est important. C'est pourquoi ça répondait un peu comment devenir une influence positive et choisir un mentor. C'est comment toi, tu peux devenir une influence, mais en laissant Dieu t'influencer à pouvoir faire les bons choix et tout. Alors, si je lis Matthieu 5, 16, en fait, nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Nous sommes appelés à vivre une vie qui inspire. Mais pour que tu puisses inspirer les autres, tu dois d'abord être inspiré par Dieu. C'est important. C'est super important. Sinon, comment tu pourras le faire? Tu ne pourras pas le faire. Et ce qui concerne le choix d'un mentor. Maintenant, le mentoré qui cherche le mentor. Il est crucial de rechercher quelqu'un qui reflète les fruits de l'esprit. Okay? Comme mentionné dans Galates 5, 22 à 23. Je n'ai pas dit les dons spirituels, mais les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Un mentor doit être une personne sage, mature spirituellement et qui incarne ses qualités. Parce que le Proverbe 27, 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Ça démontre que toutes les relations nous aiguisent. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui a ces fruits-là, ça va être difficile. Je ne parle pas des dons, je ne parle pas de l'appel, je parle pas... Tu peux prophétiser, tu peux connaître la parole comme tu veux, mais si tu n'as pas ces fruits-là, c'est difficile de pouvoir être patient envers quelqu'un. C'est difficile de pouvoir comme être bon envers cette personne. C'est difficile d'avoir la joie, la paix. Il faut que tu emmènes ça dans la personne. Alors, quelques conseils, OK, pratiques pour bâtir des relations d'influence positive. Premier, entourez-vous des croyants solides, OK, solides. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que cherchez à encourager, à édifier, à aimer comme Christ. Vous deviendrez ainsi... Non, excusez-moi. Entourez-vous des croyants solides, recherchez des personnes dont la foi est stable et inspirante. Il faut que tu sois avec des gens qui, aujourd'hui, s'ils te disent « je crois en Dieu », demain « je crois en Dieu », après-demain « je crois en Dieu », après-demain « je crois en Dieu ». Non. Pas des gens, aujourd'hui, je crois en Dieu, demain, je pense pas, je crois plus vraiment. Non. Il faut que ce soit des gens qui sont... Leur exemple de vie peut vous aider à rester sur la bonne voie. Parce que si tu n'es pas avec des gens qui sont solides dans leurs croyances, ça va être difficile pour toi aussi d'être solide. Soyez intentionnel. Voilà.
Dans vos interactions, cherchez à encourager, à édifier, à aimer comme Christ. Vous deviendrez ainsi une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Recherchez un mentor avec prière. Il faut prier. Demandez à Dieu de vous guider vers la personne qui peut vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Un bon mentor est quelqu'un qui vous guide, vous conseille avec sagesse et qui vous pousse à marcher dans la foi. C'est très important. C'est super important. Alors, en conclusion, il faut se rappeler que c'est important de choisir des influences positives dans nos vies, de devenir nous-mêmes aussi une lumière pour les autres et de rechercher des mentors spirituels qui nous poussent à grandir dans la foi. Parce que la croissance ou le chemin de notre chemin qu'on a choisi en Christ est pas évidente, dans le sens où il y a beaucoup de tentations, c'est facile de tomber dans la compromission, c'est facile de tomber dans beaucoup de choses, mais si on a des gens au moins qui peuvent nous aider à rester fermes, alors ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, j'espère que cet épisode vous a aidé. Je vais prier avant de vous laisser partir. Je prie que Dieu te donne la sagesse de pouvoir discerner. Ok, le discernement aussi. De pouvoir discerner les gens que Dieu a mis dans ta vie. De les discerner. Discerner comme Dieu les voit. De ne pas les juger, de ne pas les les surestimer, les sous-estimer, de les voir comme Dieu les voit et tout. Et d'aller vers des mentors que Dieu t'a conduit. Ok? Que les mentors que Dieu a préparés pour toi. Des gens que Dieu a préparés pour toi pour te propulser à aller plus loin dans ta foi, dans ta marche, pour t'aider à faire les bons choix. Et le mentor, j'aimerais prier que Dieu puisse te donner aussi la sagesse de choisir les mentorés. Ne prends pas tout le monde juste pour prendre. Tu choisis, sélectionne. Mieux vaut en avoir 5 que tu investis comme il faut, que tu mets dedans. Moi, mon mentor, il me disait toujours, tu sais, j'investis beaucoup en toi parce que je sais que tu vas toucher des milliers de personnes. Moi, à travers toi, ces milliers-là sont touchés. Donc, j'ai ma récompense. C'était la mentalité qu'il avait. Il ne cherchait pas le fame, il ne cherchait pas d'être reconnu devant les gens, il ne cherchait pas à avoir plein qu'on appelle daddy, plein de gens qu'il appelle daddy, mais il cherchait à ce qu'il puisse impacter comme Dieu voulait. Et c'est tout le temps ce qu'il me disait. Dis-toi, tu vas aller vers des milliers de personnes. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vers toi. Et tout. Donc, c'est important d'avoir ça. Et quand tu es mentor, de comprendre que si Dieu me donne une seule âme à mentorer, gloire à Dieu. Au moins, j'ai une âme que Dieu me confie. Donc, c'est super important de rester dans cette mentalité-là pour que tu puisses justement être utile, que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et que Dieu vous bénisse vraiment dans votre marche spirituelle. Et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de devenir une influence positive et de laisser un impact durable dans la vie de ceux qui vous entourent. À très bientôt pour un nouvel épisode. Shalom!